J'ai appris que... Avec Fabrice Debacker qui nous rejoint ce matin. Bonjour Fabrice. Bonjour Jean-Marc. Vous nous parlez des joyeuses entrées ce matin. Absolument, c'est quand même une tradition que nous avons depuis au moins la conquête romaine. C'est le moment où le magistrat de notre occupant de l'époque venait se faire reconnaître dans les grandes villes provinciales. Ouais. Pour les rassurer, elles, sur le fait qu'il allait s'en occuper. C'est toujours le moment où on montrait qu'on manquait de sous, qu'il fallait des sous. Hein. C'est Ouais. le principe de la grève, en fait. Hein. Il nous manque des sous, regarde, on manque de tout. Ouais, Et lui, il vient ouais. voir et il fait effectivement, je vais m'en occuper. Donc, c'était l'occasion de faire une cérémonie qui montrait que la ville était de bonne foi et qu'elle allait soutenir le magistrat local. En échange de quoi, lui, allait veiller à leurs privilèges, à l'entretien des remparts, au développement du commerce et des fêtes, parce que ça, évidemment, c'est quand même quelque chose qui était important aussi. Alors, il est intéressant de remarquer que la joyeuse entrée était suivie de la remise des clés. À l'époque, on remettait les clés devant la porte de la ville, à l'extérieur de son territoire. Ouais. Les édiles et les échevins, ou les représentants de l'époque, allaient chercher la personne, et c'est quelque chose qu'on a fait jusqu'après Waterloo. Hein. Maintenant, depuis que la Belgique est redevenue une royauté, on le fait encore dans certaines villes. On lui donnait les clés et il était le garant de la protection de la ville. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les Gilles de Binche ont trouvé leur costume dans l'une des joyeuses entrées de Philippe II d'Espagne. D'accord. Quand Ouais. il est venu dans ces États des Pays-Bas autrichiens, comme on était en plein dans la période de la conquête des Amériques, il était précédé d'un cortège d'Amérindiens, des Mayas, pour montrer sa force, sa puissance, puisque papa était était le roi d'un empire sur lequel jamais le soleil ne se couche. Et donc ça a fortement inspiré les bourgeois avec les plumes sur la tête. Et d'après les historiens du folklore, c'est de là que viendrait le chapeau emplumé des Gilles, en souvenir de cette tradition. Maintenant, ça donnait aussi lieu à des faux arcs de triomphe qui étaient érigés le long des grandes arcades. Il y a quelques photos qui en montrent un ou deux à Arlon, parce que j'avais cherché pour Arlon, mais il y en a certainement d'autres pour d'autres villages, que les Belges ont élevé après la guerre de 14 et après la guerre de 40, quand les Américains ont libéré la ville afin de les accueillir. C'est ça qui est génial. C'est encore quelque chose qui perdure depuis plus de 2000 ans. C'est super. Les joyeuses entrées. Merci donc Fabrice. Bonne journée. Merci Jean-Marc, au revoir.